Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours autour de ce thème de vivre de la naturopathie et d'en faire une activité rentable pour en vivre confortablement, avec bienveillance, éthique et aider un maximum de gens. Et je voulais parler avec vous d'un sujet et d'une question qui m'est posée depuis des années 1 milliard de fois. Faut-il un site internet pour trouver des clients? Avant de vous en dire plus sur le sujet, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous êtes abonné, appuyez sur la petite cloche grise à côté. Ça évitera que vous me relanciez 62 fois par mail en me disant « je ne suis pas prévenu de tes vidéos, alors j'ai l'impression que tu m'as mis dans les spams » ou je sais pas. J'ai rien mis dans les spams, ça passe par YouTube. Cliquez la cloche, vous serez prévenu directement par le système de YouTube et vous verrez toutes les vidéos arriver de jour en jour. Également, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, pensez à télécharger le e-book « Les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité ». Ça pourra beaucoup vous aider en plus de savoir s'il vous faut un site internet ou pas. Revenons-en à nos moutons, le site internet. Effectivement, c'est une grande question. Je vais dire que franchement, je pense qu'elle est universelle et dans pratiquement toutes les activités. Aujourd'hui, il n'y a aucun élève naturopathe qui ne me demande pas quand est-ce qu'il doit mettre en place son site internet. C'est même pas est-ce qu'il m'en faut un, c'est toujours quand est-ce que je dois mettre en place mon site internet. Et surtout, on me dit ensuite, mais quand on en a mis un en place, mais finalement, est-ce que ça génère vraiment des clients? Parce que la réalité des choses, c'est quand vous avez un site internet, si vous vous contentez d'avoir un site internet comme beaucoup de naturopathes parce que vous l'avez mis sur votre carte de visite, donc il faut bien que ça renvoie quelque part, vous mettez votre site internet. Dans le meilleur des cas, il y a une photo de vous, ça dit ce que vous avez fait, souvent vous mettez tout un tas de trucs, les fédérations, les syndicats, les écoles que vous avez fait, auxquelles vous participez, etc. Ensuite, vous mettez vos tarifs et éventuellement vos différentes prestations et ça s'arrête là. Si c'est pour faire ça, c'est un site internet qui est informatif mais qui sous-entend déjà que la personne vous connaît et est intéressée par ce que vous faites. Et donc vient juste voir un rappel du prix, un rappel de votre téléphone, un rappel de ceci ou cela et honnêtement, si c'est juste ça que vous voulez faire, ça ne sert à rien de déployer de l'argent dans un site internet. Un simple truc sur page jaune ou sur Google Adresse suffira amplement pour que les gens puissent trouver les principales informations sur vous-même. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un site internet pour simplement y mettre des choses comme ça qui renvoient à des gens, enfin qui tout simplement va être vu par des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà envie de vous consulter. Vous n'allez pas créer des clients. Il faut bien distinguer un site internet qui informe de cette façon. Et là, en fait, c'est des frais, honnêtement, pour pas grand-chose. Même si, bon, si vous avez l'occasion de le faire faire à un étudiant en informatique ou quoi que ce soit, qui vous fait un truc rapide, à peu près propre, c'est OK, si ça vous coûte rien. Mais bien souvent, un site, ça coûte entre 1000 et 2000 euros. Je suis pas certain que mettre 1000 euros, même 500, dans un site qui sert juste à dire votre tarif, à dire votre nom, votre email et votre numéro de téléphone, ça serve à quoi que ce soit. Donc, par contre, distinguons aussi un site qui génère des clients. Comment ça se passe pour qu'un site génère des clients? Déjà, un site qui génère des clients, c'est un site qui est vu. Un site qui est vu, c'est un site qui apparaît quand quelqu'un tape quelque chose sur Google ou un autre moteur de recherche et qu'on propose Google ou le moteur de recherche propose votre site et votre page en question en réponse à la demande de quelqu'un. Si vous tapez « Comment faire de façon naturelle pour n'être jamais malade ?» et que, par exemple, vous-même, votre site ne donne que vos tarifs, jamais personne ne vous trouvera comme ça. Donc il faut bien comprendre que pour être vu et que ça génère des clients qui découvrent qui vous êtes par le biais d'une réponse à une de leurs questions, d'un article intéressant, d'une interview que vous avez fait, je sais pas moi, une vidéo, peu importe, il faut quand même fournir beaucoup de valeur, il faut que cette personne vous trouve et donc il faut être parmi les premiers résultats. Honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué de se placer sur un marché où il y a déjà des milliers de gens. Allez simplement taper naturopathie ou naturopathe sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et regardez en haut le nombre de résultats de recherche qui s'affichent. Et vous verrez tout simplement à quel point ça va être compliqué au milieu de tout ça d'apparaître dans les premiers puisque les gens sont fainéants, ils cliquent sur les 2-3 premiers liens et s'arrêtent là. Donc ça va être compliqué de se placer. Trouver des clients par un site internet, c'est un travail de longue haleine. Si vous avez déjà une activité ou alors que vous avez un métier par ailleurs, que vous avez le temps et que vous voulez mettre en place un site internet, c'est simple, ça va vous prendre au bas mot 1 à 2 heures de temps par jour pour construire un site internet qui mettra au minimum, si vous êtes très bon, 6 mois à vous générer des gens qui ont envie de peut-être vous consulter et de vous payer. Donc vous aurez passé beaucoup de temps pour au final, pas sûr que ça va générer quoi que ce soit. J'ai d'autres techniques pour pouvoir générer de la visibilité pour vous de façon plus simple, avec un peu moins d'efforts et avec un résultat un petit peu plus élevé. Je vous les partagerai plus tard. Effectivement, tout simplement travailler sur un site internet en espérant que ça va vous générer des clients,
C'est une solution qui était valable il y a quelques années. Honnêtement, j'ai passé des années et des années à travailler sur le web, à me placer sur des mots-clés parfois très difficiles. C'est encore possible de le faire. C'est juste que si vous n'avez pas une expérience importante avec des techniques qui marchent de pointe, bien souvent en plus c'est des techniques qu'il faut aller chercher aux États-Unis ou à l'étranger, puisqu'en France on a tout simplement des algorithmes dans les moteurs de recherche qui viennent faire des mises à jour après que ça ait déjà été fait là-bas. Donc si vous voulez de l'avance, il faut aller étudier ailleurs. Bon voilà, c'est compliqué, ça prend des années, ça prend tous les jours du temps de travail, tous les jours du temps de recherche pour optimiser, trouver des clients par un site internet très concrètement. Je vous le dis, ça va franchement être quelque chose qui va être extrêmement peu rentable à l'heure actuelle. Vous avez plus vite fait de faire des réseaux sociaux ou YouTube par exemple, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Je reviendrai avec pas mal de stratégies par rapport à ça par la suite. Honnêtement, ne dépensez pas un gros budget dans un site internet si c'est juste pour donner votre tarif, votre truc et que vous n'avez pas prévu de l'alimenter. Si vous avez prévu de l'alimenter, c'est tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez les blogueurs à succès, même dans le domaine de la naturopathie. Moi, j'aime beaucoup Nana Naturopathe, je trouve qu'elle fait des trucs vraiment intéressants. Je partage certaines de ses approches, pas toutes, mais je partage pas mal de choses, ce qui est assez rare. Donc, c'est suffisamment important pour le souligner. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui elle le dit elle-même, elle a commencé à publier avant d'être en activité, pendant ses études, voire même avant ses études. Et depuis, si on regarde un peu le nombre de pages de son site, on parle de plusieurs centaines de pages d'articles. Et c'est maintenant qu'elle commence à être vue, qu'elle est connue sur les réseaux, etc. Maintenant, on pourrait aussi parler de Chaudron Pastel, qui est pareil, a développé plein de choses pendant des années avant de se former à la naturo. Et elle le dit elle-même, le jour où elle avait beau avoir fait tout ça, où elle a commencé à proposer des prestations au travers de son site, il n'y a personne qui l'a contacté. Et des cas comme ça, vous pouvez regarder, il y en a énormément. Avoir un site internet, c'est intéressant, mais il faut vraiment que ce ne soit pas le pilier central de votre stratégie. Clairement, si au moment de vous lancer, vous dites j'ai 1000 € de budget avec, je vais faire un logo, des cartes de visite et un site internet tout simpliste, franchement, vous avez mieux fait de les investir ailleurs, je vous le dis. En tout cas, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, pensez à mettre un petit pouce vers le haut si c'est quelque chose qui a pu vous aider, et puis à très vite les amis.